راس الصرفة يغال شراك يسفرون. مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من أمروال. اليوم معنا جيبوتي إيميليان 36 عام، متزوجة وأم لطفلين، من الجنسية الإيفوارية، مستقرة في المغرب منذ 2011، تاجرة في قطاع المطاعم، تخصص المطبخ الإفريقي. إيميليان، مرحبا بك معنا في أمروال. Alors d'abord, bonjour. Je suis Djipoté Emilienne. Je suis ivoirienne. J'ai 36 ans, épouse Bombard, mère de 2 enfants. Et je suis restauratrice dans le domaine de la commercialisation des produits africains. Bon, pour le moment, je suis seule. Je fais sur un seul produit. C'est un produit typiquement ivoirien. C'est comme du couscous. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça de la tchéké. Donc, c'est pas compliqué pour faire. C'est déjà prêt, mais on fait juste avec les légumes. Et puis voilà. Et je fais, oui, le poulet, les poissons. Et on fait les livraisons un peu partout à Salé. شنو كانوا الدوافع ديالك يعني باش تهاجري؟ Alors, les motivations pour immigrer sont plusieurs. D'abord, c'est suite à la crise post-électorale qu'il y a eu chez nous en 2011. Voilà, la guerre, je peux le dire comme ça, qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2011. C'est suite à cela que j'ai décidé de quitter ma nation. Et je suis venue par la route dans le but d'avoir un avenir meilleur, de rejoindre l'Europe. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, donc j'ai décidé de m'installer au Maroc. شنو هما التحديات الخاصة اللي واجهتي كامرأة يعني في المسار ديال الهجرة ديالك؟ Bon, je ne sais pas exactement. Lorsque vous parlez du défi, pour moi, le défi, on se lance un défi. Vous voulez parler des difficultés que j'ai rencontrées tout au long de mon parcours. Je ne comprends pas bien la question parce que là, je ne sais pas si vous parlez des difficultés ou les défis. Pour moi, un défi, on se lance un défi et après, on réalise le défi que tu t'es lancé. Mais si vous parlez des difficultés, de difficultés, voilà, si vous parlez des difficultés, bon, moi par contre, j'ai pas trop rencontré de difficultés parce que lorsque je suis arrivée ici au Maroc, c'est vrai, c'était pas facile, mais j'ai arrivé à m'intégrer facilement, je peux dire par la grâce de Dieu, et voilà. Et au long de la route, c'était comment? Pendant le parcours de la Côte d'Ivoire, passé par le Mali, la Mauritanie, le Maroc, arrivé ici, c'était pas vraiment évident. C'était des risques. Mais vous savez, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te protège toujours et par la grâce de Dieu, je suis arrivée ici au Maroc, mais c'était pas vraiment évident. On pouvait mourir sur la route, mais Dieu nous a conduits jusqu'à... داكور إيميليان، تقدري تعطينا يعني نصيحة للنساء اللي كيفكروا يهاجروا ويمكن يواجهوا يعني نفس الصعوبات؟ Comme je le disais tantôt, par contre, moi, mon cas ne peut pas être le cas de toutes les femmes. Chacune de nous a sa réalité. Et pour moi, en tant que femme, les conseils que je peux donner aux femmes, puisque moi, ça a été... une grâce parce que je n'ai pas rencontré de difficultés en tant que telle. Mais si tu décides de migrer, qu'il y a des complications, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se fixer un objectif et d'être courageuse, de travailler, de ne pas se livrer à la prostitution, de ne pas se livrer à la facilité, d'avoir un objectif focus. Et puis voilà, tu vas atteindre l'objectif. Donc, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. L'objectif avant de migrer, pour vous, c'était passer en Europe? Oui, pour moi, l'objectif en premier, c'était de rejoindre l'Europe. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a pas marché. Et là, ça n'a pas été facile, ça n'a pas marché. Et vu que je sais, ça ne marche pas, donc j'ai décidé de m'intégrer au Maroc, puisque le Maroc aussi, c'est un beau pays. Lorsque tu t'y investis, voilà, tu peux t'en sortir. Donc, j'ai décidé c'est à partir de
2016 que j'ai décidé véritablement de rester au Maroc. وباش نتعرفوا أكثر على هجرة النساء سولنا شادية أعراب. هي جيوغراف مغربية فرنسية وباحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ومتخصص في الهجرات الدولية. Bonjour à toutes et à tous, je suis Shadia Arab, je suis géographe, je suis chargée de recherche au CNRS dans un laboratoire de géographie sociale qui est l'UMR ESO, Espace et Société, à l'Université d'Angers. Et mes travaux portent sur les migrations internationales des Marocains, des Marocaines, plus particulièrement sur les questions de genre. Et je travaille sur l'Espagne, la France, l'Italie, donc des pays d'Europe, mais aussi sur les pays du Golfe à Dubaï. Donc, trois questions m'ont été posées. Donc, la première concerne les principaux facteurs qui poussent les femmes à migrer et comment ils diffèrent de ceux des hommes. D'abord, dire que les raisons qui poussent les femmes à migrer, elles sont extrêmement variées et complexes et souvent elles sont influencées par des facteurs sociaux, économiques, politiques et culturels, mais aussi de genre. C'est ce qui nous amène à cette intervention. Donc le premier facteur, c'est d'abord rejoindre la famille. Donc c'est le cadre du regroupement familial, retrouver un époux, retrouver un père de famille, une mère de famille. Donc c'est le regroupement familial. Le deuxième point, c'est les facteurs économiques. Comme les hommes, les femmes migrent souvent pour rechercher une opportunité économique, de meilleures opportunités économiques. Les femmes sont cependant plus souvent confrontées à des obstacles supplémentaires sur le marché du travail, tels que les inégalités salariales ou des limitations liées au rôle de genre, notamment par rapport au pays d'origine. Elles migrent donc parfois pour des opportunités économiques, mais souvent elles se retrouvent dans des secteurs féminisés, comme celui du soin, de l'éducation, des services, qui sont plus accessibles aux femmes et qui sont souvent aussi moins bien payées. Certaines femmes fuient aussi des violences domestiques, des violences de guerre, de persécutions qui sont fondées sur le sexe. Je pense notamment aux violences sexuelles, au mariage forcé, aux mutilations génitales et féminines. Dans certains contextes, les femmes migrent aussi pour échapper à des situations de domination masculine ou de patriarcat, cherchant des lieux où elles peuvent retrouver un peu de liberté et d'égalité. Enfin, il y a ce qu'on nomme aussi les réfugiés et les migrations liées aux migrations climatiques, qui va toucher en particulier des femmes qui viennent issues de pays en développement, qui partent en raison de catastrophes naturelles liées au changement climatique, telles que la sécheresse, les inondations, la dégradation de l'environnement. La deuxième question qui est regroupée avec cette première, c'est quelles difficultés elles rencontrent dans leur parcours migratoire, quels sont les défis. Les femmes migrantes rencontrent un certain nombre de défis spécifiques tout au long de leur parcours migratoire en raison de facteurs liés au genre, à leur statut socio-économique et parfois aussi à leur origine ethnique. Ces défis sont souvent exacerbés par des contextes politiques et sociaux particuliers. Par exemple, les femmes, elles sont plus sujettes aux violences sexuelles et à l'exploitation, qu'elles soient commises par des passeurs, par des soldats, par des membres de la famille, par des forces de l'ordre ou encore par des migrants qu'elles rencontrent dans le cadre de leur parcours migratoire. Cela inclut le viol, l'exploitation sexuelle ou le travail forcé lors de la migration, notamment dans les réseaux de migration irrégulière. Une fois arrivées dans un nouveau pays, ces femmes peuvent encore être confrontées à d'autres violences, à des violences domestiques et à des abus, souvent dans un cadre où elles manquent de soutien juridique et social. Dans cette deuxième question, vous soulevez la question de la perspective féminine sur la migration pour mieux comprendre ces enjeux. Il est essentiel effectivement d'avoir une perspective féminine sur la migration pour plusieurs raisons, car elle permet de mieux saisir les enjeux complexes et les dynamiques spécifiques auxquelles les femmes migrantes sont confrontées. Une telle perspective permet également de mettre en lumière les inégalités et les discriminations liées au genre qui sont souvent invisibilisées dans la migration. Pour aller plus loin d'ailleurs, je dirais même qu'il est nécessaire d'adopter une vision, une approche féministe plus que féminine. En effet, adopter une perspective féministe sur la migration permet de mieux comprendre les enjeux spécifiques auxquels les femmes migrantes font face, car une telle approche met en lumière des dynamiques de pouvoir, d'inégalité, d'exploitation qui influencent leur parcours migratoire et permet aussi d'analyser la migration sous un angle différent de celui qui se limite aux aspects économiques ou sécuritaires. Voici quelques aspects qui rendent nécessaire pour moi, en tous les cas, cette perspective féministe sur la migration. Elle va permettre, 1, de déconstruire les inégalités de pouvoir basées sur le genre, 2, de mettre en lumière ces violences de genre spécifiques, 3,
lutter contre les inégalités de genre et les violences sexuelles. 4. Redéfinir la migration comme un acte d'émancipation, là où elle est souvent vue comme quelque chose autour de la victimisation de ces femmes ou d'abus. 5. Aborder aussi les intersections entre les guerres et d'autres formes d'oppression. 6. Répondre aux besoins spécifiques des femmes migrantes, différentes de celles des hommes migrants. 7. Promouvoir des politiques migratoires plus inclusives et égalitaires, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, un 8e point sur lequel je voudrais m'attarder un petit peu, qui est de représenter la diversité des parcours féminins et modifier aussi le discours qu'on a sur les migrations des femmes. Les femmes migrantes ne forment pas un groupe homogène, mais elles forment une multitude de parcours et de réalités différentes. Elles peuvent migrer seules, en famille, ou être des migrantes forcées à cause de la guerre ou de catastrophes naturelles. Elles peuvent aussi appartenir à différentes classes sociales, différents groupes ethniques, raciales, ce qui va modifier leurs expériences de la migration. La migration est souvent traitée sous l'angle de la main-d'œuvre ou de l'économie de marché, où les hommes sont principalement perçus comme des travailleurs migrants et les femmes comme des dépendantes ou des suiveuses. Cette vision réductrice ne permet pas justement d'avoir la réalité entière de ces migrations et elle efface la complexité des femmes migrantes qui jouent un rôle clé dans les économies locales, que ce soit dans le travail domestique, dans l'agriculture ou dans d'autres secteurs informels. Une perspective féministe, enfin, dans les sociétés d'origine et d'accueil, permet de mieux comprendre cette diversité et d'éviter justement les stéréotypes ou les généralisations excessives qui vont essentialiser les femmes et qui ne tiennent pas compte des spécificités de ces femmes migrantes. J'en viens à la dernière question que vous soulevez, qui est en lien avec les formes de soutien que les organisations proposent aux femmes migrantes et comment elles aident les femmes à surmonter les défis spécifiques auxquels elles font face. Alors pour moi, d'abord, les organisations internationales, elles sont très importantes. Elles jouent un rôle crucial dans le soutien aux femmes migrantes en raison des défis spécifiques qu'on a soulevés tout à l'heure, auxquels elles font face tout au long de leur parcours migratoire jusqu'à leur arrivée en pays d'installation. Les actions de ces organisations visent à répondre aux besoins urgents des femmes, tout en plaidant pour des politiques migratoires plus inclusives et protectrices notamment de leurs droits. Ces organisations peuvent accompagner les femmes dans tout ce qui concerne la protection juridique et l'accès aux droits. De nombreuses organisations internationales œuvrent à cela, telles que le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou MSF, Médecins sans frontières, qui fournissent un soutien juridique aux femmes migrantes, notamment pour les aider à naviguer dans les systèmes d'asile complexes. Elles leur offrent aussi une aide pour obtenir le statut de réfugié, le regroupement familial, l'accès à des services sociaux, et elles plaident également en faveur de la reconnaissance de la violence basée sur le genre comme motif d'asile. La question du plaidoyer dans les droits humains, elle est très importante également. Les organisations comme Amnesty International ou Human Rights Watch se battent pour la reconnaissance des droits des femmes migrantes et leur accès à la justice, notamment pour la protection contre les violences sexuelles, le trafic humain et l'exploitation. Ces organisations peuvent également intervenir dans le soutien en matière de santé, que ce soit de la santé reproductive ou la santé mentale et le soutien psychologique qui va avec. Ajoutons à cela l'aide pour protéger les femmes contre la violence et l'exploitation. Enfin, certaines organisations vont axer leur soutien sur le renforcement des capacités et l'autonomisation économique des femmes. Pour terminer, il nous semble que l'aide apportée par les organisations à ces femmes est plus que nécessaire car elle apporte un soutien vital aux femmes migrantes à travers un large éventail de services allant de la protection juridique à la santé en passant par l'éducation, l'autonomisation économique et la lutte contre les violences de genre. Ces organisations jouent un rôle clé dans l'amélioration des conditions de vie des migrantes en prenant en compte leurs besoins spécifiques et en plaidant pour des politiques migratoires plus justes et plus inclusives. Ce soutien est essentiel pour garantir les droits des femmes migrantes.